Nous traversons l'une des périodes les plus effrayantes de notre vie. Dans un avenir proche, de nombreux emplois actuels pourraient disparaître. Les progrès de l'intelligence artificielle et d'autres technologies dépassent toutes les attentes. Elon Musk, l'une des personnes les plus riches du monde, prédit que l'intelligence artificielle rendra bientôt de nombreux emplois humains obsolètes. Mais alors que certains emplois pourraient disparaître, d'autres non seulement survivront, mais prospéreront. Voici donc 7 des métiers les mieux rémunérés et à l'épreuve du temps. Le premier concerne tous les rôles basés sur les relations. Je pense que les banquiers d'investissement expérimentés et les avocats resteront toujours des carrières assez sûres, car lorsque beaucoup d'argent est en jeu, les gens choisissent de travailler avec des personnes en qui ils ont confiance. Les banquiers d'investissement se concentrent sur la création et le maintien de relations. Ils travaillent en étroite collaboration avec les grands chefs d'entreprise et les grandes sociétés en tant que conseillers de confiance pour les décisions financières majeures. Cela va de l'aide à une entreprise pour évaluer et acheter une autre société à la levée de fonds auprès d'investisseurs pour financer des plans d'expansion. C'est un métier bien payé, mais il faut être doué pour créer des tableaux Excel, des présentations PowerPoint et rédiger des rapports d'investissement détaillés. De solides compétences relationnelles sont également nécessaires. Dans la banque, on gagne le plus d'argent grâce à ses propres clients, avec qui on construit de solides relations tout au long de sa carrière. Selon ton niveau d'expérience, tu pourrais toucher un salaire annuel compris entre 140 000 et 1 300 000 $, ou plus primes incluses. C'est l'un des secteurs les plus impitoyables pour survivre. La plupart s'épuisent avant même de profiter de la hausse significative de salaire, si tu y parviens. Plus de 20 ans d'expérience te permettent d'atteindre le niveau de revenu le plus élevé, gagnant 7 chiffres. Les avocats, en particulier dans le domaine du droit des affaires, misent tout sur la confiance et les relations lors de la gestion de procès, de contrats ou d'accords colossaux impliquant des milliards de dollars. Les gens veulent quelqu'un de familier qui les soutiendra. Bien sûr, l'intelligence artificielle aidera bientôt à rédiger des contrats, et peut-être même à faire des recherches juridiques, mais elle ne peut pas remplacer le jugement humain nécessaire pour prendre des décisions cruciales quand tout est en jeu. En termes de salaire, les jeunes avocats d'affaires peuvent commencer à environ 155 000 $ par an, primes incluses. Mais si vous devenez associé dans un grand cabinet, vous pourriez gagner 1 500 000 $, voire plus, par an. Mais c'est un parcours difficile pour y arriver, avec des années d'apprentissage, de construction de relations de qualité, et bien sûr, une solide réputation en tant qu'avocat. Comme la banque d'investissement, c'est une carrière où les plus grandes récompenses viennent après des années d'efforts. Si vous pouvez survivre aux longues heures et à la forte pression, la deuxième option concerne des postes de gestion et de direction de haut niveau. Au fil du temps, nous avons constaté que les cadres intermédiaires étaient majoritairement touchés par les licenciements en entreprise, leur rôle étant plus facilement restructuré, contrairement aux postes de direction de haut niveau, difficilement remplaçables. L'ancienneté en entreprise se divise souvent en 3 catégories, les employés ordinaires, facilement remplaçables. Les cadres intermédiaires sont un peu plus stables, mais restent vulnérables, et les dirigeants, les véritables décideurs, dont les postes sont difficiles à obtenir et encore plus difficiles à remplacer. Les dirigeants se divisent en 2 grandes catégories. La première est le directeur général, le patron suprême d'une entreprise. Leur rôle est d'être un visionnaire influençant l'orientation de l'entreprise et fixant des objectifs à long terme. Les présidents-directeurs généraux prendront des décisions cruciales, de la définition de la culture d'entreprise à mener une équipe vers le succès. Un excellent président-directeur général anticipe les tendances et opportunités et est très bien rémunéré pour ses responsabilités. Le salaire médian d'un président-directeur général du Fortune 500 est d'environ 14,5 millions de $ par an, avec des variations. Quelques présidents-directeurs généraux comme Tim Cook d'Apple ou Sundar Pichai de Google gagnent plus de 100 millions de $ par an. C'est parce qu'une grande partie de la rémunération des présidents-directeurs généraux se fait sous forme d'actions de l'entreprise, et pas seulement en espèces. Atteindre ce niveau n'est pas facile. Normalement, il faut gravir les échelons de l'entreprise avec environ 10 à 15 ans d'expérience dans un poste de direction. Être président-directeur général est de loin l'un des emplois les plus difficiles à obtenir, mais c'est certainement l'un des mieux rémunérés. Il faut garder à l'esprit que l'âge moyen d'un président-directeur général du Fortune 500 est de 50 ans. Une option plus simple serait de viser d'abord un poste de direction de haut niveau sous la direction du président-directeur général, afin de mieux vous positionner. Cela pourrait être ou même un poste de vice-président qui est un peu moins prestigieux. Ces postes rapportent généralement entre 200 000 et 400 000 € par an. Cependant, les cadres supérieurs reçoivent les primes les plus élevées. Le directeur commercial de Google a gagné 42 millions en 2024, dont seulement 2,5 millions de $ étaient en espèces.
le solde a été réglé en actions de la société. En règle générale, plus vous êtes haut placé, plus votre rémunération non monétaire est élevée, donc ce que vous gagnez en actions. Notre troisième catégorie concerne les métiers. Ce sont des métiers manuels qualifiés essentiels au bon fonctionnement quotidien de la société. Voici quelque chose d'étonnant. Certains artisans, comme les plombiers et électriciens, gagnent plus que des employés de bureau. Un plombier a parlé de gagner 250 000 $ par an. Et une entreprise qui en emploie plus de 200 a déclaré que la moitié de son équipe gagne plus de 130 000 $ par an. Au Royaume-Uni, les plombiers sont le troisième métier manuel le plus demandé, avec environ 12 000 postes vacants. C'est un métier assez facile à apprendre. Il suffit de trouver un plombier expérimenté pour prendre un apprenti et lui enseigner les bases. Après quelques années comme ça, vous gagnez un salaire correct dans un métier sûr. On peut affirmer qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'un robot puisse devenir plombier. Ces métiers sont sûrs car ils requièrent une présence physique pour effectuer le travail. Notre quatrième métier à l'épreuve du futur se trouve dans la santé, notamment les postes de chirurgiens généralistes. Les chirurgiens sont difficiles à remplacer par l'intelligence artificielle parce que leur travail est extrêmement imprévisible. Les chirurgiens expérimentés prennent des décisions rapides grâce à leur formation et leur instinct. Mais récemment, ils ont commencé à utiliser des robots pour effectuer des opérations à distance. Le chirurgien effectue toujours l'opération, mais de façon plus efficiente grâce à la technologie. En 2023, le salaire moyen d'un chirurgien généraliste était d'environ 412 000 $. Mais cela implique des horaires intenses, parfois de 70 à 100 heures par semaine. Les chirurgiens peuvent ouvrir un cabinet privé ou devenir consultants pour augmenter leurs revenus. Le cinquième type d'emploi serait lié au développement humain, comme un physiothérapeute. Aux États-Unis, comme au Royaume-Uni, il n'y a pas assez de physiothérapeutes pour répondre aux besoins des patients. Les cliniques affichent des taux de vacances de 17%, ce qui signifie que les postes ne sont pas pourvus assez rapidement. À cause de cela, il y a de longues listes d'attente pour les traitements des douleurs au dos, au cou et aux genoux. Pour être franc, les kinésithérapeutes ne gagnent pas des fortunes, généralement entre 70 000 et 100 000 € par an, mais c'est un métier très confortable. Vous pouvez finir à 16 heures chaque jour et ne pas travailler plus de 40 heures par semaine. De plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup de qualifications, juste un diplôme universitaire en kinésithérapie, puis vous apprenez sur le terrain en travaillant dans un cabinet public ou privé. Le sixième type d'emploi est celui des créateurs. Je connais des centaines de youtubeurs, dont beaucoup sont devenus millionnaires en quelques années de création de contenu. Sur YouTube en particulier, vous pouvez gagner de l'argent de 3 manières principales. Premièrement, les revenus AdSense, où YouTube vous paie un certain montant par 1000 vues générées sur vos vidéos. J'ai vu des montants variés entre 0,2 et 50 $. Si vous publiez 4 fois par mois, avec une moyenne de 250 000 vues par vidéo au format long, vous générez 1 million de vues chaque mois. Et disons que YouTube vous paie 5 $ pour 1000 vues. Vous pouvez gagner 5 000 $ par mois rien qu'en publiant sur YouTube. La deuxième façon est via des partenariats avec des marques. Le concept est qu'une entreprise vous demande d'inclure un segment de 30 à 60 secondes mettant en avant leur marque dans votre prochaine vidéo YouTube. Le prix est généralement calculé en fonction d'un montant par 1000 vues basé sur la moyenne de vues de vos vidéos longues, selon les standards de l'industrie. Ce tarif se situe généralement entre 10 et 25 $. Si vous faites en moyenne 100 000 vues par vidéo et que vous facturez 20 $ par 1000 vues, vous pouvez gagner 2000 $. La troisième façon de monétiser votre chaîne YouTube est d'utiliser des liens d'affiliation pour chaque partenariat conclu. Lorsqu'un spectateur achète via un lien dans vos vidéos YouTube, vous pouvez recevoir une commission. Si vous gagnez 20% sur chaque vente d'un article à 100 $. Vendre 10 000 unités de ce produit peut vous rapporter 200 000 $ de revenus supplémentaires. Seulement 4% des créateurs gagnent plus de 100 000 $ par an, même si cela peut être difficile. Pour réussir dans ce domaine, on se trouve tard au jouet. Si vous avez une expertise dans un domaine particulier et que vous aimez simplement créer du contenu, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans le processus. Et si vous n'êtes pas intéressé à être devant la caméra, il y a beaucoup de demandes pour des personnes compétentes en coulisses. Beaucoup de créateurs forment leurs propres équipes en embauchant des gens pour les aider à concrétiser leurs idées. J'ai vu d'excellents monteurs se faire disputer simplement parce qu'il n'y en a pas assez. Mario Juice, l'un des plus grands stratèges de YouTube, qui a travaillé avec des personnes comme les Stokes Twin et MrBeast, a dit qu'il a vu un monteur être payé 250 000 juste pour travailler exclusivement avec une seule chaîne YouTube. Vous pouvez apprendre à monter en ligne grâce à un cours ou simplement en regardant des tutoriels YouTube sur le montage. Peu importe à quel point l'intelligence artificielle devient avancée, il y aura toujours une place pour de vraies personnes qui créent du contenu.
Pour la 7e et dernière section, nous devons réfléchir aux métiers qui n'existaient pas jusqu'à récemment. Les gens travaillaient autrefois dans des usines. Maintenant, les robots les remplacent. Le service client et le travail administratif subissent le même sort. Ceux qui construisent les systèmes du futur sont les ingénieurs en intelligence artificielle. Ils créent sans cesse de nouveaux modèles plus intelligents pour remplacer les processus dépassés. La demande pour le métier d'ingénieur en intelligence artificielle est énorme. Ils gagnent plus de 100 000 $ par an avec des postes seniors pouvant atteindre 1 million de dollars ou plus. Databricks, une grande entreprise de stockage de données, a récemment proposé près d'1 million de dollars en rémunération pour un ingénieur principal. Ces postes sont en train de transformer le marché du travail, ouvrant la voie à un potentiel de gain sans précédent. Pour ceux ayant les compétences pour suivre le rythme rapide des progrès en intelligence artificielle, voici les 10 entreprises offrant les meilleurs salaires aux ingénieurs en intelligence artificielle. La prochaine décennie sera passionnante, avec des changements bien plus importants que prévu. Nous devons saisir chaque opportunité pour prendre de l'avance avant qu'il ne soit trop tard.